Bonjour et bienvenue à notre webinaire consacré aux nouveaux outils pour optimiser son cycle de vente et sa trésorerie. Alors moi, je suis Wilfried Gachot. J'ai la chance d'être animateur du réseau InWin et je suis accompagné aujourd'hui de Caroline, qui est account exécutive chez notre partenaire Celle-ci. Bonjour Bonjour à tous. Caroline. Alors, avant de lancer le webinaire, je vais vous réexpliquer pour ceux qui nous connaissent pas, qu'est-ce que InWin? Alors, InWin, c'est un réseau d'agences digitales avec une vingtaine d'implantations en France. Alors, notre mission est d'accompagner nos clients dans leur digitalisation. Alors, ce que je dis à mes clients, parce que je suis également des gens de l'agence de La Rochelle, ou même mes futurs clients, c'est que vous avez un expert comptable, vous avez un cabinet juridique ou un avocat, il vous faut également un expert digital pour vous accompagner dans ce monde qui devient de plus en plus complexe et où les solutions multiples existent. Alors, quels sont nos champs d'intervention? On va autant intervenir sur la mise en place de sites internet, de référencement, on va pouvoir former vos équipes au monde du digital pour être autonome, on va pouvoir animer vos pages Facebook ou au LinkedIn et également mettre en place des outils de productivité tels que des CRM. Alors, voilà, c'est une transition avec le webinaire d'aujourd'hui, avec le sujet d'aujourd'hui, car avant de laisser la parole à Caroline qui va nous faire sa démo, on utilise tous depuis des années des tableurs, moi le premier, hein, dans nos sociétés, qu'on partage avec nos équipes, avec nos comptables, même des commerciaux utilisent ça pour gérer leur suivi client. Ça fonctionne, mais bon, voilà, ça fonctionne, mais quelquefois on arrive vraiment à supprimer des choses, à ne pas retrouver, enfin voilà, ça reste quand même assez artisanal, surtout que maintenant il existe des outils qui permettent d'optimiser, de sécuriser ces données, de gagner du temps. Et là, je vais laisser la parole à Caroline pour justement avancer sur sa solution qu'elle nous présente aujourd'hui. Bienvenue à tous. Effectivement, je suis Caroline de la société Celle-ci, commerciale depuis maintenant plus de 6 ans. Et en 2017, on est devenu partenaire avec InWin. Celle-ci, c'est un éditeur de solutions françaises. On est 150 à travailler en Nouvelle-Aquitaine. On a notre siège social qui maintenant, depuis 13 ans, à La Rochelle, où il y a une centaine de personnes qui travaillent, et un beau bureau à Bordeaux, où on a 60 collaborateurs. En 13 ans, on génère 11 millions de chiffre d'affaires. On a 6 900 clients, 37 000 utilisateurs. On est spécialisé sur 3 fonctionnalités. La prospection, pour bien segmenter votre base de prospects et de clients. Comme Wilfried l'a justement précisé, un tableau Excel, c'est efficace, un petit peu artisanal. Nous, on va vous proposer, sans aucune limitation de stockage, un outil 100% SaaS. Ça veut dire que vous êtes propriétaire de vos données, vous n'avez aucune limitation de stockage et vous allez pouvoir segmenter avec votre vocabulaire à vous, votre base de prospects et de clients. Et ensuite, on va pouvoir suivre vos dossiers, facturer vos clients et optimiser tout votre cycle de vente. Nous avons également, Nous en avons plus de nos également, fonctions, en plus de nos fonds, on a un on problème a un de son. problème de son. Ah, mais c'est moi, je vais désactiver. Hop, Ok, normalement c'est bon. merci. En plus de nos 3 fonctionnalités principales qui sont la prospection, la facturation et la gestion de trésorerie, on dispose sur notre marketplace de 85 partenaires et on a un engagement RSE très fort. Aujourd'hui, la proposition de valeur de celle-ci, c'est de développer votre activité, l'activité de tous les chefs d'entreprise. La porte d'entrée, effectivement, en général, c'est le site Internet. On le voit très bien dans les chiffres qui ont été publiés. Avant la crise, à peu près 27% des sociétés étaient équipées d'un site Internet. Et c'est là où InWin a toute sa valeur ajoutée. Après Covid, ils sont pratiquement à 60% de taux d'équipement. Et ben, une fois qu'on a fait cette première porte d'entrée avec le site internet, celle-ci, dans la continuité, va vous permettre de gérer toutes les données. On va vendre plus, vendre mieux, se faire payer plus rapidement et plus simplement, et surtout simplifier toute la paperasse administrative du quotidien. Dans le contexte actuel, ce qui est important, c'est de choisir un bon outil. Donc, discuter avec vos problématiques métiers, avec InWin, savoir ce que vous avez aujourd'hui et comment vous allez pouvoir améliorer et digitaliser votre activité en choisissant le bon outil par rapport à votre structure d'activité. Et ensuite, comment? Par exemple, une fois qu'on a allégé l'administration au quotidien, on va pouvoir économiser 6 heures par mois et par personne pour se
concentrer sur votre activité principale et augmenter les chances de se faire payer rapidement. Tout simplement en envoyant un lien public qu'on va pouvoir encaisser en carte bleue via Stripe, via PayPal, automatiser le recouvrement et former et réunir l'ensemble de vos équipes sur une seule et même plateforme collaborative. Aujourd'hui, nos principales fonctionnalités, la prospection qui va vous permettre de gérer votre base de prospects et de clients, de la segmenter avec votre vocabulaire à vous, en créant des champs personnalisés, des groupes de champs personnalisés, en suivant vos dossiers, vos projets, vos opportunités d'affaires, en créant un catalogue avec tous les produits et les services que vous souhaitez commercialiser et en proposant la signature électronique. Aujourd'hui, on travaille avec un prestataire français qui s'appelle YouSign. Et si votre client valide électroniquement cette proposition, bah, c'est déposé à la Caisse des dépôts. Ça a une vraie valeur juridique. On va synchroniser votre boîte mail professionnelle avec celle-ci. On aura du tracking. Vous serez capable d'avoir une vision globale de votre équipe qui a échangé avec vos clients. On aura du tracking et du scoring. On sera également capable de facturer vos clients, donc soit de convertir un devis en facture, soit de générer directement une facture. On aura des paiements sécurisés. On pourra gérer aussi bien vos achats de marchandises que vos ventes clients. On va vous permettre de synchroniser tous vos comptes en banque professionnels avec celle-ci grâce au rapprochement bancaire et du coup avoir une première pré-comptabilité avec un journal des achats, un journal des ventes, un journal de trésorerie, un plan comptable et une balance AG. Une fois que vous aurez alimenté toutes ces factures d'achat et de vente dans celle-ci, on va venir récupérer ces informations dans la gestion de trésorerie pour avoir une vue globale de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer en termes d'entrée et de sortie. Et bien entendu, par rapport à ce prévisionnel, vous pourrez le dupliquer et créer tous les scénarios optimistes et pessimistes que vous souhaitez. Est-ce que jusque-là, Wilfried, j'ai été claire? Mais c'est très clair, hein, ça me va bien tout ça. Je pense qu'on a besoin aussi de voir en réel. Je ne sais pas si c'est la suite. Exactement, tout à Bon, fait. Donc là, maintenant, on va aller directement sur notre plateforme 100% SaaS. Donc, c'est une plateforme collaborative où chaque collaborateur aura son identifiant et son mot de passe et vous pourrez tous travailler en équipe en simultané. Dès que vous avez un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Aujourd'hui, dès qu'on arrive sur l'interface celle-ci, vous avez un tableau de bord. Vous, Wilfried, vous êtes le chef d'entreprise. Donc, vous aurez les pleins pouvoirs, vous pourrez tout voir et tout faire. Et ensuite, vous pourrez choisir le profil de privilège que vous souhaitez donner à vos collaborateurs. Ils pourront voir et faire uniquement ce que vous souhaitez. Grâce à cette gestion de tableau de bord, on va pouvoir cocher en bleu les informations qui nous intéressent et dans quel ordre on souhaite réceptionner ces informations. Ensuite, vous allez pouvoir insérer toute votre base de prospects et de clients. Donc, on définit les clients d'un côté qui ont payé, les prospects qui n'ont encore jamais payé et vos fournisseurs. Les sociétés, c'est le cumul de tous ces prospects, clients et fournisseurs qu'on peut voir sur une vue map ou en liste. Et comment s'organise une fiche client? Eh bien, c'est très simple. Vous avez un bouton activité qui va vous permettre de laisser des commentaires. Toute votre équipe qui a accès à cette fiche client va pouvoir enrichir cette fiche au quotidien. L'avantage par rapport à un tableau Excel, c'est que tout est bien rangé aux bonnes informations, au bon endroit, et que vous n'allez pas perdre d'informations. Demain, vous avez un collaborateur qui part, c'est pas grave, on ne va pas le supprimer, on va juste désactiver sa licence, et vous, vous allez dans le fil d'activité conserver tout son travail. On veut laisser un commentaire, on peut laisser un commentaire. Vous voulez notifier un de vos collaborateurs parce que cette information est primordiale, immédiatement, comme sur les réseaux sociaux, vous pouvez le notifier. On va pouvoir également synchroniser votre boîte mail professionnelle avec celle-ci. Si vous avez la suite Google ou la suite Office, une fois que c'est synchronisé, tous vos mails seront toujours dans votre boîte mail et en plus rangés dans chaque fiche client. L'intérêt, c'est que vous serez capable d'avoir du reporting sur tous les mails entrants et sortants, échangés entre votre équipe,
et ce client. On pourra également s'organiser dans son travail via des tâches. Vous allez pouvoir créer des labels de tâches de votre choix, les codes couleurs de votre choix et rappeler un client dans 2 heures, dans 2 mois, dans 2 ans et donner du travail à vos collaborateurs. Et c'est ça qui va alimenter le reporting. Donc, avant une réunion, vous serez capable de voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et comme Et vous avez… Caroline, comment Oui, je fais pour, non, excuse-moi, je te coupe. Non, comment je fais pour créer un client? Enfin, j'ai beaucoup alors, d'infos à rentrer ou pour question que je me créer un poserais? client, c'est hyper simple. Dans la colonne noire à gauche de votre écran, vous pouvez ajouter un nouveau client. Et là, pour ce faire, nous sommes interconnectés nativement avec l'INSEE. Donc, dès qu'on remplit le nom de la société ou son numéro de sirène, immédiatement, toutes les informations juridiques de la société sont aspirées. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à enrichir ces fiches. On peut le faire via D'accord. l'INSEE, c'est gratuit et illimité dès que vous êtes client chez celle-ci. On peut le faire via un import de données. On a une plateforme d'import qui est gratuite. Et vous pouvez également, via notre API ouverte, écrire un script et renseigner votre base qualifiée. Comme vous m'aviez dit que vous adoriez les tableaux Excel, grâce à un tableau Excel, en CSV, vous allez pouvoir immédiatement l'importer. Mmh. C'est bon? Parfait, non, non, mais c'était une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est ça que je posais la question. D'accord. Donc, grâce à l'activité, on a vraiment une vue globale de tous nos échanges entrants et sortants avec ce client. Les informations générales, soit elles ont été aspirées de l'INSEE, soit vous pouvez, grâce au bouton Action, compléter via l'annuaire, les mettre à jour. Les contacts, ce sont les personnes physiques qui travaillent dans cette société. On pourra avoir, sans aucune limitation de stockage, toutes ces personnes physiques liées à une ou plusieurs sociétés avec la photo, la civilité, le nom, le prénom et la fonction directe. On pourra également avoir l'adresse du siège social, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, et vous pourrez segmenter votre base de clients avec votre vocabulaire à vous en créant des champs perso et des groupes de champs perso. Ensuite, on va pouvoir créer votre catalogue de produits et de services, assembler tous ces produits et ces services dans des devis, des propositions commerciales que vous pourrez envoyer directement par mail à vos clients. Ces propositions commerciales, une fois qu'elles ont été envoyées par mail une première fois, on va pouvoir mettre en place des plans de relance automatiques à la récurrence de votre choix pour les devis et pour les factures, 2 plans différents. Et ensuite, tout le circuit traditionnel, suivant le profil que vous avez, si l'ADV a accès aux devis et aux factures, elle va pouvoir encaisser des règlements en carte bleue via Stripe ou PayPal grâce à ce lien public, en virement grâce au RIB qui pourrait être renseigné sur tous les documents de vente ou par virement. Soit on renseigne un paiement directement sur la facture, soit comme on a synchronisé ses comptes en banque professionnels, depuis vos entrées et sorties d'argent sur votre compte en banque professionnelle, celle-ci, grâce à 3 métriques qui sont l'intitulé de la ligne, le montant et la date, va vous faire des suggestions de rapprochement bancaire. Et on va du coup alimenter votre journal des ventes, votre journal des achats. C'est-à-dire que dès que vous prenez la facturation avec celle-ci, moi, je vais vous offrir un accès gratuit pour votre expert comptable. Donc, soit vous lui donnez un accès et il vient chercher les bonnes informations, rangées au bon endroit, soit vous pouvez lui faire des exports en CSV ou au format FEC attendu par votre expert comptable. Et ensuite, on a des statistiques. Et en termes de reporting, vous avez énormément de rapports qui vous sont proposés, tout simplement des statistiques, faire la différence entre le chiffre d'affaires généré, vos factures, les avoirs, les règlements en retard, et pourquoi pas relancer plus spécifiquement ces règlements en retard, mais également en interne, à La Rochelle, nous avons une équipe de consultants. Ces consultants, ils sont centres de formation agréés Calliope et OPCO. Donc, si vous avez du budget OPCO, on peut le faire prendre en charge, ou vous pouvez vous offrir de la formation, et pourquoi pas avoir des rapports personnalisés. Dans les rapports personnalisés, on va prendre les métriques qui vous intéressent, et vous n'aurez plus besoin de filtrer
cumuler les filtres et obtenir les informations qui vous intéressent, mais directement en temps réel, vous aurez accès à ces statistiques. Je ne savais pas que ça existait, ça, de le fait de pouvoir justement demander d'avoir des reportings personnalisés. C'est une C'est super, tout nouveau, on vient juste de le super sortir. découverte. C'est la nouveauté novembre C'est 2022. parfait. C'est top. Et une fois qu'on a bien alimenté toutes ces factures d'achat et de vente, et ben là, on passe sur la gestion de trésorerie. Donc, toutes ces barres rouges et vertes, ce sont les factures encaissées en entrée et en sortie. Les barres vertes et rouges assurées, c'est des factures qui ont été éditées, mais pas encore payées. Et au-dessus, ce qui est en plus clair, c'est les objectifs que vous êtes fixés. Comment on fait pour utiliser cette gestion de trésorerie? Première étape, on va tout en bas de votre écran, dans la roue de réglage, et là, on va synchroniser vos comptes en banque professionnels avec celle-ci. Deuxième étape, on va créer des catégories. Ces catégories, en marketing par exemple, on pourrait même créer des sous-catégories. Et vous pourrez tirer des lignes jusqu'à la fin de l'année pour prévoir ce que vous allez dépenser en marketing. Et là, une fois que votre tableau de prévision sera finalisé, vous avez un bouton qui va vous permettre de le dupliquer. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir créer des scénarios optimistes, des scénarios pessimistes et analyser ces données entre la prévision et le réalisé. Et des fois, ça change. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un fournisseur à payer. Au niveau de la trésorerie, on voit bien que ce n'est pas le jour idéal. Vous allez pouvoir décaler, pourquoi pas, ce paiement. Et ensuite, au niveau des sorties d'argent, on voit très clairement tout ce qui s'est passé sur votre compte en banque professionnel et on va pouvoir l'analyser par rapport aux catégories que vous aviez créées. Tout ça, c'est du paramétrage natif. Plus on paramètre l'outil, plus l'algorithme intelligent va prendre la main pour vous faire des propositions. Donc, sur ce tableau de bord, on est capable de voir la trésorerie disponible par banque différente, les entrées, les sorties et la TVA. Et ça reprend les paramètres qui sont dans celle-ci au niveau facturation, au niveau marge, au Exactement, niveau achat. Oui, tout est tout dedans. à fait, ouais, D'accord. C'est un lien. exactement. C'est un lien natif. En fait, D'accord. l'année dernière, on a fait une levée de fonds de 55 millions d'euros. Du coup, on a racheté un éditeur français, Rocketchart, qui était spécialisé en gestion de trésorerie. Et là, les développeurs des deux équipes ont fusionné pour intégrer complètement la gestion de trésorerie à celle-ci. Donc, tout le travail que vous aurez fait dans celle-ci va être pris Mhm. dans Rocketchart. Alors, on a un petit bouton magique. Dès que vous avez un compte celle-ci, tout en haut à droite, grâce au bouton menu, vous avez la Celle-ci Academy. Ce sont des vidéos de formation gratuites sur l'outil Celle-ci et ses fonctionnalités. Et encore plus simple, dans Menu Aide, là, vous disposez de toute la fac en temps réel. Vous ne savez plus faire une facture, vous tapez votre mot-clé, vous validez, et là, on vient répondre à toutes vos interrogations. Comment rapprocher une facture avec une transaction? En photo, en texte, comme je viens de vous le montrer. Charlotte et Philippe vous l'expliquent d'une façon très claire. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair, Wilfried? Moi, j'y vois clair. C'est clair que oui, il n'y a pas de souci. C'est très clair pour moi. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, je ne sais pas, sur notre chat? J'en ai pas. Ouais, Ah, David, agence Inwin Clermont-Auvergne. J'avais une question, Caroline. Oui, comment est-ce qu'on peut gérer et qualifier, je dirais, son prospect sur celle-ci? En fait, dès que vous êtes sur celle-ci, vous avez la liste des clients. Cette liste de clients, quand vous ouvrez une fiche client, donc manuellement ou en masse, on va pouvoir créer des champs personnalisés, des groupes de champs personnalisés pour se coller à votre activité. Et c'est vrai que Inwin connaît ses clients et va pouvoir leur proposer le bon outil adapté à la bonne structure. Et que chaque chef d'entreprise puisse utiliser les qualificatifs qui l'intéressent, ça c'est vraiment primordial. Donc soit on crée des champs perso et des groupes de champs perso,
et on qualifie précisément sa base, soit on vient coller des étiquettes, des smart tags, pour qualifier sa base d'une façon différente. Et ensuite, dans chaque listing, vous serez capable de voir les métriques qui vous intéressent. Tout en haut à droite, grâce à la gestion des colonnes, tous les champs que vous venez d'inventer apparaissent dans l'outil et vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous voulez les réceptionner. Et du coup, au niveau de la typologie, par exemple, on va pouvoir venir cumuler les filtres, que ce soit des champs personnalisés ou des smart tags. Ils apparaissent dans la liste de tous vos clients, tous vos prospects. On peut segmenter des clients, on peut segmenter des factures, on peut segmenter des opportunités d'affaires, des dossiers en cours. Vous pourrez segmenter tout ce qui est important pour vous. J'ai répondu à votre question? Parfaitement, très bien. Impeccable. Merci Caroline. Moi, j'en ai une question, c'est comment on peut, bon, on fait un devis, c'est très bien, on a un prospect, c'est très bien, mais comment on suit l'évolution commerciale, en fait, de la prospection jusqu'à tout le suivi client, comment il est fait sous celle-ci? Le suivi client, en fait, il est géré dans les pipelines. Tout est toujours attaché à la fiche client. Et ensuite, grâce à un pipeline, on va pouvoir suivre l'activité et les dossiers en cours. Donc, dans chaque fiche client, on aura un ou plusieurs dossiers. Par exemple, là, j'ai un dossier sur la création d'un site Internet pour la société celle-ci. Il est en refonte, on va en ressortir un nouveau. Et ben, dans cette société, je vais pouvoir suivre mon dossier et l'avancée de mon dossier. Et pour une même société, on peut avoir 3 ou 4 dossiers différents, autant de dossiers que vous le souhaitez. Et ensuite, pour l'administrateur ou pour les collaborateurs, vous pouvez suivre l'évolution de ce workflow au fur et à mesure de l'avancée des dossiers. Et tous ces dossiers vont alimenter du reporting. Et grâce au reporting, vous avez des rapports de vente d'activité et des rapports de vente prévisionnels. Donc, toutes ces métriques vont être prises soit dans un tableau natif, soit sur celui que je vous ai montré tout à l'heure, sur un rapport personnalisé. Là, en fait, les opportunités d'affaires, c'est tous vos dossiers en cours par personne qui travaille dans votre équipe sur une période définie. Je reviens sur ce type de tableau, on y a la possibilité de le créer nous-mêmes ou sur le rapport que tu nous montres là? Sur le premier rapport de vente prévisionnel, oui, c'est vous qui allez le créer. Et là, il est disponible pour tous les clients qui ont l'outil prospection. Le rapport que je vous montre sur mesure, lui, c'est du spécifique. C'est quand D'accord. vous voulez ranger dans le bon ordre avec les bons codes couleurs les informations qui vous intéressent. Soit manuellement, vous venez filtrer ces données et vous le créez en favori et tous les mois, vous retrouverez les mêmes métriques, soit on vous fait du sur-mesure. D'accord. Mais on peut le faire, celui qui maîtrise peut le faire lui-même, en fait. Peut, Ah ben, notre dans son API est propre ouverte, bien rapport. sûr. D'accord, ok, Tout très en bien. haut à droite, dans Menu réglages, vous avez un portail développeur. Donc, si vous codez en HTML, si vous parlez de JavaScript, c'est vous qui allez venir créer vos tokens vous-même sur l'API V2. Oui, D'accord. Bon, il faut maîtriser. il faut Faut maîtriser maîtriser, le mais il n'y a document rien de pour compliqué. Et j'ai envie de dire, sans l'API, on est compatible avec du Zapier, avec du Synchron.io, avec Ouais, du Make. Donc, on peut établir des règles sur différents supports. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de celle-ci et des outils qu'on a vus aujourd'hui? Et bien, peut-être le prix. Ah bah peut-être, tiens. Donc, chez celle-ci, il n'y a pas de reconduction automatique. Quand vous choisissez des fonctionnalités, c'est pour 12 mois d'utilisation. Et ensuite, on vous propose différents tarifs. L'offre la plus populaire, c'est l'offre Advance. Quand on prend uniquement la prospection, vous êtes à 40 € par personne et par mois. Quand on prend uniquement la facturation, on est à 55 € par personne et par mois. Et quand on prend les deux, prospection plus facturation, on appelle ça la suite celle-ci, et vous êtes à 75 € par personne et par mois. Et ensuite, vous avez des quotas associés, comme les champs personnalisés qui vont vous permettre de faire de la segmentation, comme les profils de privilèges pour bien choisir ce qu'ont le droit de faire chaque membre de votre équipe. Et là, on pourra s'adapter. Et ensuite, au niveau de la trésorerie, donc c'est un module supplémentaire, vous êtes à 65 € par mois pour une personne, pour une banque synchronisée.
et à 99 € par mois pour 3 banques et autant de collaborateurs que vous le souhaitez. Maintenant, la valeur de celle-ci, c'est vous de faire des démonstrations sur mesure. Donc, Inwin, qui est proche de ses clients, qui les connaît très bien, va être en capacité de faire ces démonstrations de l'outil. Et moi, je me rendrai disponible avec plaisir pour vous accompagner si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Caroline. C'est qu'on arrive pile au terme de ce webinaire. Merci de votre participation. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez retrouver la liste des InWinners, donc des agences InWin, sur notre site inwin.fr pour avoir l'agence qui est proche de chez vous. Et écoutez, à très bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre thème. À très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. Passez une très bonne journée. Merci À bientôt. beaucoup.